Comment ça va? Vous avez remarqué qu'il n'y avait pas eu de vidéo depuis quelques temps, mais j'ai été excessivement occupé. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau produit Action. Il s'agit d'un casque à réduction de bruit active à moins de 25 €. Quand je dis moins de 25 €, c'est 24,99 €. Donc bon, c'est moins de 25, mais c'est 25. Voilà, un casque à réduction de bruit active à 25 €. Je voulais savoir ce qu'il donnait, parce que pour 25 €, est-ce que c'est possible d'avoir un bon casque à réduction de bruit active? Est-ce qu'il a un bon son? Est-ce que la réduction de bruit active fonctionne bien? Eh bien, tout ça, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Nous sommes sur un packaging qui est quand même relativement simple, mais qui nous apprend pas mal de choses sur le casque. C'est un casque à réduction de bruit active Bluetooth, évidemment. C'est de la marque Roseland, bon, on va le dire à la française, hein. Roseland. On nous apprend qu'il faut 1 heure pour le charger, qu'il y a 18 heures d'autonomie en Bluetooth et qu'il y a 15 heures d'autonomie avec l'ANC, donc la réduction de bruit activée. Ce qui est quand même correct pour un casque à réduction de bruit active. Pour 25 €, ça ne me choque pas. On a ici bien entendu quelques informations supplémentaires que je ne comprends pas, donc ça ne sert à rien que je vous les lise en fait, tout simplement. Il faudrait que je trouve le français déjà. Ah si, ouais. Casque Bluetooth à contrôle du bruit actif. On nous apprend qu'il a une portée de 10 mètres, qu'il a un port de charge de type C avec câble de chargement et prise main libre auxiliaire. Voilà, quelque chose de très classique, somme toute, pour un casque. Ce qui m'a décidé à l'acheter, c'est également qu'il ressemble beaucoup à mon Bose QC35, et je voulais savoir si la copie était finalement pas mal. La boîte brille bien, hein. Au dos du casque, on nous apprend qu'il y a un indicateur LED, et que les câbles sont inclus, tout simplement. Voyons voir donc ce qu'il en est. Passons-le. Testons-le, et voilà. La boîte est vide, le casque est là. Donc nous retrouvons le casque, nous retrouvons le câble de chargement USB vers USB type C, un autre câble de chargement. J'ai 2 câbles de chargement USB vers USB type C, c'est un peu con. D'accord, visiblement ils se sont trompés au moment de l'empaquetage du paquet, puisque j'ai 2 câbles qui sont identiques, hein, USB vers USB type C, et que j'aurais dû avoir un câble USB vers USB type C, et un câble aussi auxiliaire pour pouvoir brancher le casque, tout simplement à des, comme des écouteurs classiques, sans devoir passer par le Bluetooth. Ça n'a pas été le cas, bon tant pis, hein. C'est con, mais c'est Action. On peut pas s'attendre à avoir tout ce qu'on veut à chaque fois. Nous avons la notice qui est en français juste ici, alors juste sur cette partie, hein, faut pas trop en demander non plus, et qui ne nous dit, somme toute, pas grand-chose. Donc, on ne devrait pas en avoir trop besoin. Le casque en lui-même se présente comme ceci, donc oui, il ressemble quand même à un Bose QC35, même si on le sent plus massif. De toute façon, je pense que tous les casques qui se replient un peu comme ça ressemblent à un Bose QC35. Hein. C'est un casque qui est en plastique partout, il n'y a pas un seul élément de métal, à part les petites vis qu'il y a de chaque côté, et la petite bande ici pour avoir les cliquetis et tout simplement pouvoir le passer sur la tête. Les coussinets sont en simili-cuir, ils ont l'air relativement agréables. Il y a également une petite couche ici. Alors, je ne sais pas si vous la verrez bien, de toute façon vous ne pourrez pas la voir. Mais il y a une petite couche qui est ici en plus, en mousse, et qui je pense, du coup, va nous permettre de ne pas nous abîmer les oreilles, tout simplement, si le casque appuie un peu dessus. Et pour l'instant, globalement, il fait pas très quali, faut le dire. Il fait pas très quali, par contre, il a pas l'air non plus déconnant. En termes de connectique, on a donc le voyant LED qui se situe ici, le micro qui est là, le petit port jack que, du coup, je ne peux pas utiliser, le port de charge USB type C, on peut régler l'ANC, donc off ou on, via un petit loquet qui est juste là, très bien. Et après, le classique 3 boutons, play, pause, passer la musique suivante, augmenter le volume, et passer à la musique précédente, et baisser le volume. Ça me semble relativement correct pour l'instant pour un casque. C'est un casque qui est quand même assez léger, donc voilà, il a l'air moyennement solide. Mais pourquoi pas, il est un petit peu rembourré ici aussi. Voyons voir ce que ça donne. Bon alors déjà, premier regret, ce n'est pas un casque circumauriculaire, en tout cas pas complètement. Quand je dis circumauriculaire, c'est un casque qui englobe la totalité de l'oreille. Pas complètement. Celui-là, il se pose un peu dessus, mais comme il sert pas trop, je ne pense pas qu'il soit désagréable à la longue. Mais bon, voyons voir ce que ça donne en le connectant en Bluetooth à un smartphone. Il me parle, il vient me dire « Power on ».
Bluetooth mode. J'aurais aimé qu'ils me disent, comme mon Bose QC35, en fait, tout simplement, le niveau de charge de la batterie, ça aurait été pas mal. Mais pour l'instant, en tout cas, il ne m'en parle pas. Ok, il vient de se connecter à mon téléphone, ça a été très facile. Il s'appelle RLANC 7501 684, enfin bref. Mais au moins, on le trouve facilement. Voyons voir ce que ça donne. J'ai l'ANC qui est désactivé. Et ce que je veux savoir également, c'est est-ce que l'ANC modifie le son du casque? La plupart du temps, sur des casques à réduction de bruit active bas de gamme, je dirais, au premier prix, c'est que la réduction de bruit active met un espèce de filtre sur le son, et du coup on entend en général moins les basses, etc. Donc voyons voir ce que ça donne avec celui-là. Je vais me passer quelques musiques, et je vous reprends après. Les basses sont extrêmement présentes. Elles sont présentes, mais elles sont pas dérangeantes, étonnamment. Ça fait pas une grosse soupe de basse, en fait. Je répète que pour l'instant, je ne suis pas avec l'ANC. Hein. Je l'activerai après avec les mêmes musiques, pour voir. Je vais passer avec l'ANC pour voir si ça change quelque chose. Alors oui, voilà, ça met un petit filtre. Hein. Le son est plus clair. Par contre, l'ANC fonctionne bien. Et étonnamment, ça s'entend même sur ma voix. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah ouais, non, c'est monstrueux. Alors, le son n'est pas trop dérangeant non plus, mais il est quand même moins bon que si l'ANC n'était pas activé. Par contre, je m'entends plus du tout. Hein. Je suis à la moitié du volume. Ah non, je suis loin. Est-ce que je peux augmenter le volume du casque indépendamment du volume du téléphone? Oui. Donc voilà, pour être à une bonne écoute, je suis au maximum sur le casque et je suis à la moitié sur mon téléphone, ce qui est quand même relativement correct. Ouais, le son est meilleur sans l'ANC. Il est pas mauvais avec, mais sans, il est quand même plus profond et il a plus d'impact. Bah écoutez, en vrai, il est quand même plutôt pas mal. Alors, plutôt pas mal, bien sûr, je m'entends, pour un prix de 25 €. Si vous pouvez mettre plus dans un casque de très bonne qualité, ne vous gênez surtout pas. En revanche, si vous avez besoin d'un casque relativement agréable, parce que c'est le cas, il est quand même très agréable à porter, qui a un son qui est pas trop dégueulasse, pour patienter, pour avoir un meilleur casque, etc., ça peut être une bonne alternative et finalement un bon choix. 15 heures d'autonomie pour de l'ANC, c'est quand même correct. Bien sûr, on aimerait plus, mais pour 25 €, on peut pas s'attendre à des merveilles non plus. Mais c'est un casque qui, pour le coup, m'a bluffé. Je crois que c'est le premier objet action que j'achète qui est quand même bien. Non, parce qu'en général, putain, que ce soit leurs enceintes, leurs écouteurs, putain, toute leur merde là. Alors c'est rigolo à tester, hein, je dis pas le contraire, mais c'est nul. Clairement, c'est pourri comme son à chaque fois. Et bah celui-là, il est quand même vachement bien. Oh, putain, j'ai l'impression que plus les secondes avancent dans la vidéo, plus je dis qu'il est mieux. Non, il est bien, mais ne vous attendez pas à des merveilles non plus. C'est pas un casque haut de gamme, c'est un casque qui servira pour ceux dont la qualité sonore n'est pas spécialement importante, ou pour ceux qui tout simplement ne veulent pas mettre 300 balles dans un casque haut de gamme et qui veulent quand même avoir une réduction de bruit active correcte, ce casque-là peut être fait pour vous. Je le testerai moi bien sûr dans les transports, mais au moment où je tourne la vidéo ce n'est pas le cas. Je vous mets donc ici s'il s'en sort bien dans les transports ou pas. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour lire. Voilà, lisez, lisez, lisez. En fait, je dis ça, mais je sais même pas si je vais écrire un gros truc ou pas. Voilà, je pense que maintenant c'est bon. Si la vidéo vous a plu et si vous en voulez plus sur des objets action un peu what the fuck, ou pas forcément que des casques audio et des écouteurs et des enceintes, hein. Si vous voulez des produits action un peu différents, des trucs sortent un peu de l'ordinaire, bah n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À partager aussi, parce que voilà, et à mettre un petit commentaire. Voilà, putain, ouais, non, mais plus ça va, plus je vous en demande en plus. Avant, il y avait juste s'abonner, après j'ai abandonné les pouces bleus. Moi, j'ai du travail, je vais continuer à bosser un petit peu, parce que oui, c'était la blague du début de vidéo, mais en vrai, je vous prépare une vidéo sur des jeux Oculus, donc je suis obligé de jouer pour travailler malheureusement. C'est dommage. Bon allez, à plus, bye.